Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Armelle. Après notre série sur l'absence des pères, nous allons nous attaquer à un autre sujet tout aussi important. Ma vidéo s'adresse à une catégorie de personnes que la société, ou encore moi-même, pourrait qualifier de victimes. Je l'ai intitulé « Ne soyez plus des victimes ». Voyez-vous les amis, j'ai pour habitude de le dire, notre monde est une véritable jungle. Certains diront qu'il est sans foi ni loi. Chacun fait un peu ce qu'il veut, comme il veut et quand il veut, pourvu qu'il obtienne vraiment ce qu'il convoite. Les gens sont féroces et n'hésitent plus à sortir leur croc pour mordre. Il y a une citation biblique qui dit que le royaume de Dieu appartient aux violents. Dans le bon sens du terme, bien évidemment. Mais en méditant sur ce verset, j'ai pensé, mais si pour gagner le ciel, il nous faut être violents, déterminés, à l'opposé, à quel niveau de violence alors les hommes sont-ils prêts à aller pour gagner ce monde et les choses qu'il y a dans ce monde, c'est-à-dire l'estime, le pouvoir, l'argent ou encore les relations. Beaucoup d'hommes, pas tous et heureusement d'ailleurs, sont prêts à tout pour se faire une place, pour avoir ce qu'ils convoitent, même s'ils doivent malheureusement en écraser certains, marcher au-dessus d'autres personnes ou encore tout simplement les rayer de la carte. Mes mots sont un peu durs, mais ma petite expérience me l'a montré. Depuis toute petite et sans savoir vraiment pourquoi, j'ai toujours cru en l'humain. Je faisais partie en fait de ces personnes incapables de voir le mal dans l'autre. Et certaines personnes même me disaient, mais Armelle, on a l'impression que tu vis dans un monde de bisounours. Mais avec le temps, je me suis vite rendu compte que j'avais tort. J'ai vu en fait que les gentils, limite les personnes naïves, avaient plus de peine que les autres à se faire une place dans ce monde. Pourquoi ? Parce que malheureusement, et sans le vouloir, et même je dirais sans le savoir, elles tendent aux autres le bâton pour se faire battre. Attention, je ne suis pas en train de promouvoir la méchanceté ou encore le fait de ne pas avoir pitié. Non, c'est pas du tout mon propos. Je veux juste vraiment encourager à travers cette vidéo une personne qui se reconnaîtra dans mes propos, qui est consciente aujourd'hui que son attitude ne l'aide pas à revoir sa copie ou encore sa posture. Pour ceux qui jugeront mes propos tranchants, que direz-vous alors de la Bible qui dit que le cœur de l'homme est méchant et tortueux ? Passons les amis. Concrètement, ce que j'entends par tendre le bâton aux autres pour se faire battre, c'est quoi en fait? J'ai noté 6 points qu'on va voir. Aujourd'hui, on va en voir 2 principalement. Le premier, quand je dis que vous donnez le bâton aux autres pour vous faire battre, c'est lorsque vous cessez d'être vous, pour ressembler aux autres. Beaucoup de personnes sont comme ça, malheureusement. Par timidité ou encore par peur d'affronter les autres, elles auront du mal à s'affirmer, à donner leur opinion sur un sujet. Et personne ne sait vraiment ce qu'elles pensent. Du coup, pour ne jamais faire de vagues, elles vont subir les choix faits par d'autres personnes, même à leurs dépens. Exemple, vous faites partie d'un groupe de travail affecté à un projet et chacun doit normalement exprimer ses idées pour construire le projet, pour le faire avancer. Mais vous, par timidité, par manque de confiance en vous, vous vous taisez. Du coup, même si ce que les autres décident ne vous semble pas tout à fait correct ou précis, vous allez subir. On va vous demander, mais est-ce que ça te va ce qu'on a décidé? Vous allez dire, oui, ça va. Autre exemple, pour le pot de départ d'un collègue, par exemple, qui quitte la société ou qui part en retraite, votre responsable vous dit, on va se retrouver ce soir dans une boîte de nuit pour trinquer au départ de X. Vous savez pertinemment que cet endroit n'est pas votre environnement, que vous n'avez pas l'habitude d'y aller, mais vous y allez quand même pour ne pas être mal vu ou pour ne pas fâcher vos collègues. Et voilà, vous y allez quand même, vous vous compromettez. Au lieu d'avouer tout simplement à ces personnes-là, non, moi je fréquente pas ce genre de lieu. Et pourquoi on n'irait pas dans un resto, tout simplement? Non, hélas, sous prétexte de ne pas vouloir faire d'embrouille ou quoi que ce soit, vous allez subir. Quitte à vous compromettre pour leur plaire, c'est pas grave, vous allez prendre sur vous. Mais attention les amis, parce que si les choix que les autres font ne vous correspondent pas, dites, je ne peux pas, je ne veux pas. Sinon, vous allez vous placer vous-même dans une position inférieure à ces personnes-là et allez leur laisser un pouvoir sur vous. Arrêtez de subir et le courage d'affirmer vos valeurs ou encore de défendre vos idées. La deuxième chose que j'ai notée, vous tendez le bâton aux autres pour vous faire battre.
lorsque vous ne définissez aucun cadre dans vos relations, qu'elles soient familiales, amicales ou encore professionnelles. Il y a un dicton dans la parole de Dieu qui dit « Deux personnes marchent-elles ensemble sans s'être d'abord mises d'accord ?» Ce point, je l'ai appris malheureusement tardivement et à mes dépens. Pour ne plus être une victime, les amis, établissez des règles claires de fonctionnement dans vos relations. Les gens doivent savoir qui vous êtes, quelles sont vos valeurs, ce que vous tolérez, ne tolérez pas. Exemple, j'ai ma sœur, une personne qui est très très proche de moi, qui, lorsqu'on arrive chez elle, elle exige par exemple qu'on enlève nos chaussures. Au premier abord, en tout cas, on pourrait dire non mais c'est abusé, mais c'est sa règle de fonctionnement. On sait que si on va chez elle, il va falloir composer avec cette contrainte. Et on s'y plie, peu importe notre âge, on s'y plie, on enlève nos chaussures et on entre dans son intérieur. Donc apprenez de même à faire savoir aux gens leurs limites vis-à-vis de vous. Exprimez-leur vos valeurs non négociables, sinon vous serez amené à vous compromettre. Quand les gens savent ce que vous êtes vraiment, ils évitent même de vous solliciter pour certaines choses dont ils vont estimer que ça ne correspond pas à cette personne-là et ça vous protégera et c'est pas plus mal. Si à vos yeux le respect est une valeur non négociable, ne faites pas semblant. Quand par exemple vous avez des collègues ou encore des personnes de votre entourage qui insultent, ne les copiez pas en vous mettant à faire comme eux, en riant aux éclats ou encore à commencer à insulter même cette personne-là. Parce que si vous faites ça, vous passerez votre temps à culpabiliser après et serez en fait comme hypocrite envers vous-même en fait. Soit vous vous taisez quand ces personnes se moquent, soit vous vous éloignez en leur faisant subtilement comprendre que vous fonctionnez différemment et que ça c'est pas votre façon de faire tout simplement. Et surtout très important, tenez-vous-y. Ne commencez pas et après vous vous relâchez et ouvrez une porte. Parce que voyez-vous l'humain, il teste. Il va voir si vous faites vraiment ce que vous dites. Sinon, c'est vous qui vous laisserez happer et corrompre. Vous avez une entreprise, un autre exemple, et embauchez quelqu'un. Vous venez créer votre entreprise et vous embauchez quelqu'un comme un chauffeur. Faites-lui comprendre dès le départ que si cette personne veut travailler avec vous sur le long terme, la ponctualité et l'ordre doivent être de mise. Sinon, cette personne sera limogée. Cela permettra de définir un cadre dès le départ. Parce que s'il n'y a pas ça, vous finirez dépassé, voire aigri de ce que les autres abuseront de vous. Ne devenez pas des personnes méchantes pour imposer le respect, mais des personnes fermes par rapport aux principes qui vous sont chers. Vous n'imaginez pas à quel point tellement de gens se font abuser à cause de leur gentillesse, voire de leur naïveté, jusqu'à ce qu'elles décident d'ouvrir les yeux. Je sais que ce n'est pas facile d'imposer ces limites, mais ça mérite vraiment d'être fait. Ça vous préservera aussi du manque de sincérité, de l'hypocrisie envers vous-même, et ça vous évitera aussi de voir à mal penser sur les gens ou à souffrir tout simplement. Donc voilà pour les 2 points que je tenais à voir aujourd'hui et j'espère vraiment que ces 2 points vous ont édifié et donc je vous réserve le prochain épisode pour demain. À vite, Armelle, bisous.